Donc dans le cours sur les fonctions de référence, donc on va retrouver ce qu'on avait dit dans l'activité. D'abord l'ensemble de définition. Donc c'est l'ensemble pour lequel chaque nombre a une image. La courbe représentative, donc l'équation y égale f de x, ça veut dire sur l'axe des abscisses donc les x et sur l'axe des ordonnées les images de f de x. Les variations, donc il y en a deux. Quand la fonction est croissante, donc visuellement ça se voit très bien, mais pour donner une définition, eh bien qu'est-ce que l'on fait? Eh bien ces deux nombres, ici u et v, sont rangés dans le même ordre que leurs images. C'est-à-dire u plus petit que v, son image f de u est plus petite que celle de v f de v. Alors que pour décroissante, donc c'est le contraire, deux nombres u et v classés dans un ordre ont les images classées dans l'ordre contraire. U est plus petit que V, mais f de U est plus grand que f de V. Les extrémums, donc deux types d'extrémum, le maximum. Donc le maximum c'est bien un nombre par rapport à l'image, c'est f de a. Le maximum c'est f de a, il est atteint en une valeur particulière de x qu'on appelle petit a. Le minimum, même chose, c'est la plus petite des images, le maximum étant la plus grande. Et donc quand on parle de maximum ou minimum, on dit qu'on recherche des extrémums. La parité, graphiquement, là encore, la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire les nombres opposés x et moins x ont la même image, alors qu'une fonction impaire, eh bien, deux nombres opposés ont des images opposées. L'image de x, f de x, est l'opposé de l'image de moins x. Et au niveau graphique, c'est l'origine qui est centre de symétrie de la courbe. La racine carrée, pour ceux qui ne l'auraient éventuellement pas vu en tant que fonction en seconde, donc la racine carrée d'un nombre positif, c'est le nombre dont le carré est a. Racine carrée de 7 est le seul nombre positif dont le carré est 7. Les propriétés avec la racine carrée, donc ça fonctionne bien avec le produit, c'est-à-dire la racine carrée du produit est le produit de racine carrée de a fois b égale racine carrée de a multiplié par racine carrée de b. Généralement, quand ça marche avec le produit, ça fonctionne aussi bien que le quotient. Donc la racine carrée de a sur b, c'est la racine carrée de a divisé par racine carrée de b. Par contre, ça ne fonctionne pas avec l'addition. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre racine carrée de 9 plus 16. 9 et 16, ça fait 25. Racine carrée de 25, ça fait 5. Alors que racine carrée de 9, ça fait 3. Racine carrée de 16, ça fait 4. 3 et 4, 7. Donc, n'est pas égal à 5. Et puis quand on prend un nombre positif, eh bien, quand on prend la racine du carré, on retrouve le nombre initial. Alors, quelques exemples d'utilisation de cette propriété compatible avec la multiplication, pour simplifier des racines carrées. Si vous tapez sur votre calculatrice racine carrée de 32, elle vous renvoie 4 racines de 2. Alors, on va essayer de comprendre. En fait, dans 32, on cherche le plus grand carré qui divise 32. Le plus grand carré qui divise 32, c'est 16. Et donc 32, on peut l'écrire comme 16 fois 2. Donc au niveau des racines carrées, ça fait racine carrée de 16 fois racine carrée de 2. Et on comprend pourquoi on cherche des carrés, parce que racine carrée de 16, ça fait 4. Même chose pour le deuxième, racine carrée de 50 fois 2. Là, on s'aperçoit qu'on peut multiplier donc les deux nombres, 50 fois 2, donc 100, et la racine carrée de 100, c'est 10. Le quotient, autre exemple, quotient des racines, racine du quotient, racine du carré de 4, c'est égal à 2. Un dernier exemple où on se demande comment simplifier. Là encore, vous pouvez taper sur votre calculatrice et pour voir le résultat final, moins 22 racine de 5. Alors, comment on y arrive? Bien, comme pour le A, 45, on essaie le plus grand carré qui divise 45, c'est 9, 9 fois 5, et 80, c'est 16 fois 5, et après, on applique la propriété des racines carrées. Maintenant, les fonctions qu'il faut connaître. Donc, la première fonction, la fonction affine, croissante quand le coefficient directeur m est positif, donc ici la droite qui est représentée en bleu, le coefficient directeur est positif, la fonction est croissante, et en rouge, une fonction affine décroissante quand son coefficient directeur est négatif. La deuxième fonction, la fonction carré, dont la courbe est une parabole. Alors donc deux variations, décroissante sur les négatifs et croissante sur les positifs. C'est-à-dire que si on prend deux nombres positifs, les carrés sont rangés dans le même ordre, mais que deux nombres négatifs sont rangés dans l'ordre contraire. On s'aperçoit aussi que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc c'est une fonction paire.
Et la courbe s'appelle donc une parabole. Pour la fonction inverse, eh bien, deux variations, parce que simplement, on ne peut pas calculer l'inverse de 0, on ne peut pas diviser 1 par 0. Donc il y a deux intervalles d'étude, moins l'infini 0, sur lequel la fonction est décroissante, et l'autre 0 plus l'infini, sur lequel la fonction est aussi décroissante, d'où le changement entre les nombres et leurs images. N'oublions pas que l'inverse d'un positif reste un positif et l'inverse d'un négatif, un négatif. La fonction racine carrée, qui n'est définie que pour les nombres positifs, et elle est croissante. Évidemment, si on cherche les antécédents d'un nombre, bien racine carrée de x égale k, on place le nombre k sur l'axe des ordonnées et on trouve un seul antécédent qui est son carré. Et même chose pour l'inéquation. La dernière fonction à connaître, c'est la fonction cube, donc qui est strictement croissante sur R. Et puis la solution de x cube égale un nombre, eh bien s'appelle racine cubique. Alors je n'ai pas parlé des solutions de x carré égale un nombre, vous savez que x carré égale un nombre positif, il y a deux solutions, sa racine carrée et moins sa racine carrée. On termine par la loi du plus fort entre ces fonctions-là, donc x carré, x cube. Quand on est entre 0 et 1, eh bien, on est un petit peu surpris, mais c'est la fonction cube qui est la plus petite. Donc c'est dans l'ordre contraire des puissances, x cube plus petit que x2, plus petit lui-même que x. Et quand on est plus grand que 1, eh bien on retrouve le résultat auquel on pensait, c'est-à-dire le cube est plus grand que le carré, plus grand que le nombre.